Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler un peu de livres. Les livres à lire cet été. Voilà, les cours hebdomadaires se terminent la semaine prochaine, le 1er juillet pour moi. Et je voulais vous donner des petites pistes de lecture pour cet été en attendant, pour pratiquer à la maison en toute autonomie avec les livres, avec les supports de livres. Ou bien, comme vous le savez, vous avez les vidéos que je vous repartagerai. Et puis les cours en ligne que vous pouvez prendre pour cet été, en attendant de vous retrouver à la rentrée. Alors, pour ce qui est de la lecture, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je suis une accro des livres, donc j'ai de quoi faire à vous présenter. Le premier, ça serait celui-là, celui de Micheline Flack et Jacques de Coulon sur le yoga à l'école. Donc c'est la formation que j'ai reçue et que je conseille vivement. C'est une source, donc si vous me regardez et que vous êtes enseignant, je vous conseille vraiment celui-là. Ça vous donnera des outils à mettre en place assez rapidement dans votre classe pour retrouver concentration, pour accompagner les enfants à se sentir à l'aise là où ils sont sur leur table, en fonction des conditions de classe aussi, des exercices qui durent 5-10 minutes max, avant un exposé, avant un devoir. C'est vraiment très bien fait. Il y a plein de choses assez simples à mettre en place dans la salle de classe, ou si vous êtes animateur au sein d'un groupe, ou tout simplement aussi à la maison. Justement, après ce confinement, on a été beaucoup connectés sur Zoom, sur les réseaux, qu'importe, de toute façon on est connectés, archi connectés, et les enfants de plus en plus. Moi je conseille celui-là, j'en ai déjà parlé, mais restez zen, vos enfants sont connectés. De Sophie Flack et Jacques de Coulon aussi. Pareil, Dury, la recherche du yoga dans l'éducation. Et c'est comment le yoga aide les enfants à garder le contrôle à l'ère du numérique. Et ça, c'est aussi top. C'est des exercices tout simples, mais même moi, en tant qu'adulte, je les fais, ces exercices-là, parce que on peut être vite embarqué sur notre ordinateur, à surfer sur les réseaux, à préparer je ne sais quoi sur les réseaux, sur l'ordinateur, et des fois, on se rend pas compte quand on n'a pas la bonne posture, ou tout simplement qu'on respire plus. On fait de l'apnée. Pourquoi? Je sais pas. On fait de l'apnée ou tout simplement on a les yeux super fatigués. Moi j'ai les yeux bleus, c'est une catastrophe. J'ai les yeux très sensibles. Donc ça c'est super pour s'outiller, se reconnecter à son corps malgré le numérique. Toujours dans le même volet, yoga, cette fois yoga mon quotidien. Pour les enfants de 7 à 14 ans. Pareil, ça je les trouve top parce que c'est des histoires. Il y a toute une histoire avec un fil conducteur, des postures, une relaxation en lien avec l'histoire. Donc ça représente aussi ma façon de faire dans les cours. Donc j'aime beaucoup, tout simple aussi à avoir à la maison. On peut reprendre les postures, on peut reprendre les exercices individuellement aussi, c'est tout à fait possible. Ou faire la séance en entière. Voilà, ça s'adapte assez bien à partir de 7 ans. Et un peu de lecture aussi en tant que parent, ça peut être intéressant. C'est pas forcément yoga, mais plus pour les temps de relaxation. C'est l'art d'apaiser son enfant pour qu'il retrouve force et confiance. Donc c'est des contes, des histoires assez ludiques à faire sur un temps calme, avant de dormir, sur comment apaiser son enfant en fonction de ce qu'il traverse. Donc on parle beaucoup aussi, sur des situations que l'enfant peut vivre, donc surmonter un deuil, se vexe facilement, le lâcher prise. Il fait encore pipi au lit, confiance en lui. Donc voilà, ça aussi je conseille. C'est très imagé et ça permet de créer vraiment des espaces d'imagination très sympas pour les enfants. Donc pour les enfants maintenant, que j'aime beaucoup, toute simple, toute mimi, c'est Léa et le chat Yogi. Une histoire où Léa s'occupe d'un chat qui lui apprend le yoga. Donc je trouve ça top. Donc en plus les dessins sont assez sympas et à chaque fois il y a toute une histoire avec Léa qui apprend à faire du yoga. Donc le chat lui apprend à retrouver son calme et à faire du yoga. Donc c'est top. De plus dedans il y a un poster avec toutes les postures qu'on peut s'afficher dans la chambre. Sympa comme tout. Et pour ceux qui veulent pousser encore plus loin la pratique du yoga, c'est Yogito et la petite échelle d'or. Moi je le trouve magnifique, je l'ai laissé à ma fille quand elle était toute petite déjà. Mais parce que moi je suis baignée dans le yoga, mais celui-là il va vous parler de l'échelle de Patanjali. Et ça vous parle des premières étapes de l'échelle de Patanjali. Donc en yoga il n'y a pas que les postures.
les asanas, il n'y a pas que ça, il y a tout le reste autour, il y a les yama, niyama, vivre ensemble, respirer, pranayama, dharana, pratyahara, etc. etc. C'est l'échelle de Patanjali et ça vous montre en plus vraiment la progression du yoga et tout ce que ça implique aussi, la pratique du yoga. Donc Yogito et la petite échelle d'or. Voilà, il y a pas mal de lectures à faire. Donc pour cet été, vous avez ces livres-là en bonne lecture. Moi, je ferai aussi, j'essaierai au maximum de me déconnecter cet été. Je vous proposerai plutôt d'être en lecture plutôt que des vidéos ou des postures. Je vous remettrai aussi toutes les vidéos que j'ai faites pendant le confinement qui sont en accès libre sur mon site. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les cours en ligne sur coursyogaenfant.fr où vous pouvez retrouver des séances, 3 séances pour les 2-5 ans en famille, à faire en famille, avec les supports audio et les PDF. Et une série de 7 séances aussi pour les enfants à partir de 6 ans, mais ça va même jusqu'à l'adolescence sans problème. Pareil, plutôt sur l'accueil des émotions. Donc à chaque fois, on aborde les émotions et quelle posture je peux faire en fonction de l'émotion que je traverse. Avec des supports PDF et des audios de relaxation à écouter à volonté. Tout ça, c'est accessible à vie. C'est un petit prix pour un accès à vie et pour s'y mettre tranquillement pour découvrir le yoga cet été ou tout simplement pour s'y mettre ou en complément des cours que vous prenez déjà avec d'autres professeurs. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao!